11h30 avec Thomas Hill. Et oui, je reçois ce matin l'ami des célébrités qui est aussi l'ami des bêtes, pas Michel Drucker mais Bernard Montiel. Mais un Bernard Montiel qui se rapproche de plus en plus du canapé rouge de Michel Drucker puisque vous lancez une émission sur les animaux diffusée juste après Vivement Dimanche sur France 3. Est-ce que l'objectif, Bernard, c'est de le remplacer à terme, Michel Drucker? Non, il n'est pas question. Est-ce que ça vous irait bien? D'ailleurs, Michel m'a beaucoup encouragé depuis le départ, puisque j'ai le plaisir de déjeuner souvent avec lui. Nous sommes voisins. Et il se trouve qu'il m'a poussé à faire cette émission. Moi, je voulais surtout redevenir animateur. C'est pour ça que j'avais dit à mon ami Cyril Hanouna que j'arrêtais en février, au moment de la fermeture de C8. Oui, je lui avais dit que je ne continuerais pas. Vous en aviez marre d'être chroniqueur? Non, c'est pas ça. Non, c'était génial. Vous vous sentez plus à l'aise dans le rôle d'animateur? C'est difficile d'être chroniqueur. C'est pas la même chose. Moi, j'ai toujours... Oui, c'est très différent, on se rend pas compte. C'est-à-dire qu'en très vite, en 15 secondes, il faut avoir une punchline, ou en tout cas être performant et être pertinent. C'est beaucoup plus facile d'être animateur pour moi, c'est quand même ma carrière depuis 40 ans, quoi. Ouais, puis j'avais envie de redevenir, de faire une émission grand public sur les animaux, parce que c'est vraiment ma vie, on le sait, puisque j'ai quand même animé pendant 13-14 ans une autre émission qui s'appelait Animaux Stars sur la chaîne Animaux. Oui, c'était confidentiel, mais ça m'était égal. Je voulais défendre des associations, parler de protection des défenses animales. C'est ma vie, bon, voilà. Et je suis très heureux que France Télé ait accepté. Et en même temps, d'une certaine manière, c'est une forme de retour au bercail pour vous, Bernard Montiel, parce que c'est sur FR3 que vous avez commencé en 1985. C'est gentil de rappeler la date. T'es sûr que t'allais faire le coup? C'était une émission sur le cinéma, notamment. Oui, ça fait donc 40 ans. Voilà. Bah, c'est fort, quand même. C'est un bel anniversaire. Oui, non, mais je suis très heureux. Moi, j'ai démarré, effectivement, c'est ma maison, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, quand j'avais rencontré les dirigeants de France Télé, ils m'avaient dit, on souhaiterait votre retour au bercail, à la maison. Et j'avais trouvé ça joli et gentil. Vous savez, ce métier, on a besoin d'être aimé aussi, à la fois par le public d'abord, qui vous fait durer, mais surtout par les patrons, évidemment. Et quand on m'a dit ça m'a touché. Et on m'a dit, qu'est-ce que tu aimerais faire chez nous? Je dis, moi, les animaux, déjà. Et puis peut-être plus tard, présenter des émissions de variété, on ne sait jamais. Mais alors, comment ça s'est fait, ce retour sur France 3, Bernard Montiel? Parce que vous savez ce qui se dit dans le PAF. Non. C'est ce qui se dit, autant y répondre tout de suite. On dit que c'est votre proximité avec Brigitte Macron qui vous aurait aidé à retourner sur le service public. Alors, Madame Brigitte Macron, on la met à toutes les sauces. Oui. Comment voulez-vous qu'elle intervienne là-dessus? D'abord, ça plairait pas, ça plairait à personne. On peut pas dire non plus que France Télé soit très pro-Macron. Non. Vous voyez, donc non. D'abord, je sais même pas s'ils se connaissent. Franchement, non. Oui, évidemment, on va le dire, mais c'est pas très grave qu'on le dise. Mais non, il y a eu aucune intervention. On avait dit aussi qu'elle était intervenue pour je sais pas qui. Pour Boccolini, quand elle a été virée des enfants de la télé. Ah, que ce serait elle derrière? Non, ils avaient laissé entendre. Oui, ils avaient laissé entendre que peut-être c'était ça. Non, il y a aucune intervention, évidemment, et heureusement. Et alors, ce qui est indiscutable, Bernard, c'est effectivement que vous êtes un vrai ami des animaux, et ça depuis longtemps. Vous l'avez prouvé effectivement sur la chaîne Animaux. Animalement Vôtre, c'est le titre de ce nouveau magazine du bien-être animal. Ça démarre le 9 novembre. Alors, j'ai pu voir en avance la première émission. Donc, vos canapés sont bleus, mais on est dans un décor comme ça très cosy, avec pas mal d'animaux en plateau. Oui. Ça, c'est très sympa. Et puis, vous êtes accompagné de deux chroniqueurs très proches aussi des animaux. D'abord, Raphaël Mesrahi, qu'on n'attendait pas forcément là, mais qui est un fou des animaux et des chats en particulier. Ah oui, je suis très fier et même très honoré qu'il ait accepté. Vous savez, depuis le temps qu'il fait sa nuit de la déprime, ce spectacle qui donne d'ailleurs entièrement au profit des associations et des animaux, il est totalement investi. Mais c'était, quand on a été le voir pour qu'il accepte, c'était pas sûr. Il a toujours refusé toutes les émissions. Et Raphaël Mesrahi, c'est, je crois, l'homme le plus impliqué qui soit par rapport aux animaux. Il vit à la campagne, il a décidé de vivre à la campagne pour s'occuper de ses animaux, des chats particulièrement, mais de tous les autres animaux, les hérissons et tout ça. D'ailleurs, il en parle. Et son rôle dans l'émission est très important puisqu'il va à chaque fois donner un coup de projecteur sur une association qu'on ne connaît pas. Évidemment, on connaît 30 millions d'amis, la Fondation Bardot, la SPA. Mais là, chaque semaine, il va donner un coup de projecteur sur une petite association qu'il faut défendre, évidemment, qu'il faut aider. C'est toujours une question d'argent. Ou un refuge, parce qu'il connaît tous les refuges de France. Il fait des milliers de kilomètres par an pour récupérer des animaux. Et ce que j'aime, c'est quand il arrive dans l'émission. Autant moi, je prépare l'émission, évidemment, parce que j'ai beaucoup
beaucoup de choses à faire. Mais lui, il arrive comme ça. Il débarque. Mais il sait tout. C'est pas la peine. Il n'a pas besoin. Oui. Il a tout. Il est tellement impliqué. Alors lui, c'est à 100%, quoi. Sa vie, c'est ça. Donc c'est génial de l'avoir. Ouais. C'est génial. Et puis alors, il y a une créatrice de contenu. Alors moi, je la connaissais pas, mais elle est formidable. Elle s'appelle Oli. Elle est extrêmement à l'aise. Alors Oli, c'est une vraie révélation. Moi, je vais vous dire, cette fille qui est formidable, qui est une jeune fille qui parle correctement. Enfin, je veux dire, il y a parfois des clichés comme ça qui peuvent traîner. Sciences Po quand même. La fille est remarquable. Elle est totalement investie. Elle vient avec son chien Mondé. D'ailleurs, sur les réseaux, notamment Instagram, ça s'appelle Oli et Mondé. Vous la verrez. Vous allez craquer, quoi. Le chien, il est d'une intelligence. Je suis tombé amoureux de son chien, bien sûr. Elle, je l'adore. C'est une fille remarquable et elle aime vraiment ça. Et elle nous donne chaque semaine aussi des conseils qui sont vraiment exceptionnels parce que moi-même qui suis là-dedans depuis tant d'années, depuis mes 18 ans, je crois, j'apprends des choses, quoi. Et cette émission, c'est ce qu'on voulait qu'elle soit pédagogique, divertissante, évidemment. Et c'est important, toutes les chroniques que nous avons, comme on a des juristes qui sont là pour vous dire, par exemple, votre chien, il mord le voisin, ou je sais pas quoi, ou tout ce qui se passe dans la vie, le quotidien. Et puis, on évoque aussi les héros du quotidien, comme on les a baptisés, c'est-à-dire, ce sont des personnes anonymes, les bénévoles, les éducateurs, des gens merveilleux qu'on ne connaît pas, qu'on a envie de mettre en lumière aussi dans cette émission. Et là, par exemple, pour la première, c'est le docteur Isabelle Fromentin qui travaille sur un projet incroyable avec des chiens dont le flair peut détecter le cancer du sein. C'est bluffant à regarder. Et alors, votre premier invité, parce que vous avez aussi un invité fil rouge dans cette émission. Un invité grand public. C'est Bernard Werber. C'est le meilleur pour commencer. Franchement, légitime. Il est parfait. Est-ce qu'il faudra forcément s'appeler Bernard pour aller dans votre émission? C'est un bon point de départ. Il faut dire. Non, il y a Bernard Werber. Nous avons reçu. Il est passionné par les animaux, Bernard Werber. Bien sûr, Alice Paul, qui est la deuxième émission. Alice Paul, par exemple, elle vient de sortir un roman qui est génial, où le héros, c'est son chien avec elle, où elle mène des enquêtes avec son chien. Il y a aussi Eric Emmanuel Schmitt, il y a Agustin Galliana, il y a tout un tas d'invités qui vont se succéder. Et il y aura deux épisodes l'un à la suite. Oui, alors pas toujours inédit, c'est ça? Alors le 9 novembre, à la suite de Michel Drucker, il y aura 2 inédits forcément, puisqu'on démarre. Et ensuite, il y aura un inédit qui démarrera tout de suite après Michel, et après la rediff de la semaine passée. Avec peut-être des programmations en fonction des événements sportifs en général, c'est ça? Alors c'est ça. Alors c'est pour ça qu'on a décidé de commencer plus tard aussi. Moi, j'avais pas envie de commencer. Déjà, on s'arrête avec les événements sportifs, comme il y a tout le temps sur France 3, en direct. Il y a eu patinage, il y a eu plein de choses, ou une course cycliste aussi, j'ai vu. Mais donc voilà. Mais même parfois, Michel est déprogrammé. Et moi, j'avais pas envie. Alors je me dis, on peut faire commencer plus tard en accord avec la direction de France Télé. C'est une case difficile, historiquement, sur France 3. Et comment vous le sentez, vous? Est-ce que vous êtes Moi, confiant? je le sens très bien. Je vais vous dire, j'ai fait pendant 13-14 ans cette émission Animaux Stars sur Animaux TV. Je ne sais pas combien j'avais d'audience. Mais en tout cas, je sais que j'en avais parce que les réactions étaient très bonnes tout le temps et j'avais sur Instagram ou Twitter, on me contactait. Moi, j'avoue que je suis pas très angoissé par les audiences. C'est le dimanche après-midi. Je crois que c'est une mission d'accompagnement. Les gens vont adorer parce qu'il y a une belle ambiance sur le plateau. C'est une famille déjà qui s'est créée. Et le dimanche, vous connaissez bien. Vidéogag, c'était le dimanche, je me souviens. Le dimanche. Ça a été. Mais Vidéogag, on l'a amené partout. Ça s'est baladé pas mal. Mais je me souviens du dimanche aussi. Mais vous prenez beaucoup de recul par rapport aux audiences, certes, mais est-ce que les patrons ont autant de recul que vous? Ou est-ce qu'on vous a mis des objectifs d'audience sur cette émission-là? Franchement, aucun objectif d'audience. Vraiment. Leur vraie volonté au départ, c'est ce qu'ils m'ont dit, c'était une émission animalière. Voilà, ça sur les animaux, ils en voulaient une. Voilà, donc ça s'est fait, et j'en suis très heureux que ce soit avec moi, quoi, parce qu'ils savaient très bien, tout le monde le sait, que j'aime les animaux, c'était légitime. Tout ça était légitime avec des personnes très légitimes. Donc j'espère que cette émission va apporter quelque chose de nouveau. Elle ne ressemble à aucune autre, parce qu'il y a vraiment tout un tas de chroniques et de personnalités qui sont vraiment des juristes, des avocats. Enfin, tous ces gens-là, c'est vachement intéressant. On les avait pas avant. Bon, bien sûr, des éducateurs, des comportementalistes. Enfin, vous voyez. Après, évidemment, on ne peut pas s'empêcher de penser à une autre émission mythique sur les animaux. Bien sûr. J'adorais. De toute 30 façon, millions d'amis qui existaient pendant 40 ans, à laquelle j'ai participé plusieurs fois, avec Madame Hutin, que j'adorais. Mais on retrouve un peu l'ADN de 30 millions d'amis quand même dans le côté protection des animaux. Ah oui, mais c'est important, parce que je dis, au-delà de Brigitte Bardot qui arrive vraiment à faire bouger les choses, il faut le reconnaître, je crois que c'est important de parler, parce que ce sont nos compagnons de vie. Il n'y a pas plus bel amour qu'un amour, l'amour d'un animal. Qu'est-ce que vous avez comme animaux, vous? C'est pour ça que je suis célibataire. Oui, c'est ça.
Tel mec, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que vous avez comme animaux, Bernard Montiel? Non, j'ai eu 3 labradors. Et vous savez quoi? C'est un truc... Oui, Farouk, je me souviens de Farouk. Oui, bravo, oui, Farouk, c'était bravo. Oui, c'était Farouk. Alors, les gens parfois ne comprennent pas. Ceux qui n'ont pas d'animaux, ils comprennent pas. Ça a été... j'ai été particulièrement détruit par la mort de mon chien, je peux le dire. Et quand je l'évoque encore, j'ai beaucoup de mal, je dois le dire. Ça fait pourtant 20 ans qu'il est parti. Un amour fou de ce chien, cette complicité. Vous savez, quand on vit seul, quand on vit solitaire, volontairement, sans douleur, hein, c'est volontaire, il n'y a pas de problème, quand vous le choisissez. Ça m'a perturbé beaucoup dans ma vie et tout ce qui a découlé d'ailleurs. Mon engueulot avec TF1 à ce moment-là. Ça a joué vraiment là-dessus. Ah oui, complètement, j'étais perdu. Ouais. Sans mon chien. Oui, et vous n'avez jamais réussi à le remplacer? Non, alors c'est pas genre je veux pas le remplacer par un autre animal, c'est que pour le moment, franchement, c'est pas sérieux d'en avoir un. Votre vie vous le permet pas, c'est ça? Oui, entre la radio et tout, moi j'aimerais que le chien m'accompagne partout, comme ça se faisait avant, et maintenant c'est fini. Michel Drucker, il emmène Isia partout. Ah oui, mais c'est son studio, c'est son émission, c'est mythique, Michel avec son chien. Mais c'est bien de le dire en même temps que c'est un acte responsable d'avoir Exactement, un on peut animal. pas prendre comme ça facilement à Paris. Je vois Nolwenn, qui est une amie, elle me dit Nolwenn, c'est pareil. Nolwenn Leroy Oui, ouais. Nolwenn, elle peut pas en prendre parce que c'est sérieux avoir un animal comme ça. Tu peux pas en prendre un. Il faut le consacrer beaucoup de temps et on a envie. En plus, dès que je suis à la retraite, dans pas longtemps sûrement, j'en prendrai plusieurs, c'est sûr. Et alors là, c'est donc Bernard Montiel, votre retour sur France 3. Est-ce que c'est annonciateur ensuite d'autres émissions? Est-ce que vous réfléchissez déjà à d'autres programmes? On vous a connu dans d'autres registres, comme la variété par exemple. Est-ce que vous pourriez aller vers ça sur France 3? Parce qu'il y a de la place sur France 3. J'aimerais bien, oui, j'aimerais bien. De toute façon, j'ai toujours aimé France 3. Moi, je suis un homme de la province, de toute façon. Je suis provincial. La province, côté Saint-Trope, quoi. On est quand même... Bordeaux. Bordeaux. Ça, oui, mais le Moulon, quoi. Bon. C'est la province chic. Le Cap Ferret, oui, d'accord. Oui. Le Cap Ferret. Non, le Cap Ferret, c'est de l'autre côté. Non, moi, je suis Pilat-sur-Mer. Ah oui, la Corniche. La Corniche. Moi, je suis là. J'étais là pendant 30 ans, parce que je suis bordelais. Je suis bordelais. Donc, il est vrai que depuis 3 ans, je suis dans le sud. Ouais. Pour changer, simplement, après 30 ans de Bordeaux. Oui. Non, pour moi, les régions, c'est important, parce que d'abord, je suis provincial, je suis régional, et je suis même attaché, j'ai même été nommé récemment ambassadeur du Var, maintenant. Ah vous voyez, je suis très flatté. Oui, avec Charles Berling, oui. Et donc, pourquoi pas avoir d'autres émissions sur France 3? Vous commencez à y réfléchir? Oui, j'y réfléchis, beaucoup, parce que j'aimerais beaucoup ça. Je sais très bien faire. Et puis les rapports que j'ai avec les artistes depuis 40 ans, d'honnêteté, de fidélité, de leur part et de la mienne, pourquoi pas faire des choses sympas, oui. Avec des célébrités, plutôt. Allez, vers ce registre-là que vous avez déjà exploré. Des chanteurs, oui. Des chanteurs. Moi, j'ai une petite question rapide, Bernard Montiel. Moi, je vous ai connu, j'étais bien plus jeune, j'avais un appareil dentaire, mais vous n'étiez pas très sympathique dans Sous le Soleil. Vous étiez Patrick, Patrick dans Sous le Soleil. Bon. Est-ce que France 3, on le sait, mais beaucoup de ces personnalités dans ces séries policières, voilà, est-ce qu'on pourrait vous voir, pourquoi pas, un meurtre à Saint-Trope avec Bernard Montiel? C'est plutôt meurtre à Ramatuelle, mais peut-être. Ouais. Peut-être. C'est un peut-être qui frise. Oui. J'ai toujours l'œil qui frise quand je vous regarde. Non, c'est un peut-être qui veut dire oui, ça. Ouais, c'est un peut-être qui est déjà fait. Peut-être. On en parle. Oui, on en parle avec Monsieur Azoulay, qui est le producteur. Bien joué, Anissa. Merci beaucoup. Merci Bernard Montiel d'être venu ce matin sur Europe 1.